Nous étudions donc la métaphysique de l'essai selon saint Thomas. Cette métaphysique de l'être, c'est-à-dire de ce qui est en tant qu'il est, exclut l'herméneutique nominaliste réduisant l'être à un mot, à un nom, ne renvoyant qu'à soi, de sorte que dans cette perspective, le sum qui sum d'Exode 3.14 se réduirait à une redite, à une redondance, signifiant « je suis qui je suis ». Je ne dis pas ce que je suis. Je dis qui je suis, ce qui est une fin de non-recevoir, une non-réponse à la question posée par Moïse. L'être est alors totalement vidé de son contenu réel, réduit à un mot, il ne dit rien. La pensée limpide de saint Thomas nous épargne un tel obscurcissement de l'essai en distinguant l'être même, l'essai ipsum, subsistens, per se, en tant qu'acte pur, ut actus, et l'être de l'étant en tant qu'il est en acte, in actu. Et je souligne ici la distinction que je reprends qui a été faite par Cornelio Fabro entre l'essai ut actus et l'essai in actu, c'est-à-dire l'étant. L'étant est en acte, mais il n'est pas en acte en tant qu'acte, puisqu'il doit recevoir son acte d'être. L'être même, subsistant par soi, ne se confond pas dès lors avec l'être en tant qu'acte de l'étant. Il n'est pas l'actus entis, car il ne peut être l'être d'un autre, sinon nous serions dans le panthéisme. Cette distinction repose sur la distinction fondamentale selon laquelle l'être et l'essence diffèrent dans les temps seulement, non dans l'être même, l'essai ipsum subsistens. Introduire cette différence au cœur de l'essai ipsum subsistens serait ouvrir un abîme de non-être au cœur de l'être. Pourquoi ? Parce que si l'essence de l'être n'était pas l'être, l'être devrait différer de soi pour être ce qu'il est. Il deviendrait une histoire auto-constitutive de soi. Or, différer de soi pour l'être même, subsistens, qui n'est pas l'étant, c'est cesser d'être, puisque Dieu est l'ipsum esse subsistens per se, il est donc son être même. Et Thomas est clair, je le cite, Deus est suum esse. Il est son être. L'être n'est pas sans essence en Dieu, car alors l'être serait pour lui-même indéfinissable et inintelligible. Dieu en tant qu'être ne se connaîtrait pas lui-même, il n'aurait pas une autoconnaissance de Dieu. Ainsi Thomas se distingue-t-il, aussi Thomas ne distingue-t-il pas l'être et l'essence en Dieu. Cette distinction n'est effectuée que dans l'étant, qui n'est pas par essence. L'acte de l'étant consiste à être reçu en tant qu'acte d'être. Et il est reçu dans les limites de l'essence, qui le définit comme étant tel étant, nous l'avons vu. La métaphysique de Thomas n'est pas une métaphysique d'un au-delà inintelligible de l'être, tel l'un ou le bien des néoplatoniciens, d'où l'être doit s'absenter, d'où l'être est exclu. L'un est sans l'être. Les philosophies de l'un sont en effet des métaphysiques de l'absence, de l'Abwesen. Et vous vous souvenez que le sens du verbe wesen en allemand signifie rendre présent, ce qui se rend présent. Ici, voyez-vous, il s'agit justement de se rendre absent, de se retirer dans l'au-delà de ceux qui se présentent, et donc qui se présentent finalement sans fond.
L'un, sans l'être, ne repose sur rien. Il est le rien. Mais, nous l'avons vu, un rien actif, qui néantise tout ce qui l'approche. Cet acte de néantir consiste en une force aveugle, puisqu'au-delà de l'intelligence, elle est au-delà de tout ce qui pourrait se comprendre soi-même et qui rejette même toute intellection de soi. C'est ce que Plotin avait reproché à Aristote, quand Aristote disait que le principe, c'est la noesis noeseos, c'est-à-dire la pensée qui se pense, l'intellect qui s'intellige. Cela, c'est une dualité pour... cela introduit une dualité pour Plotin, le philosophe de l'un. L'un doit donc se situer au-delà de l'intellect. C'est cela la logique d'une énologie cohérente. Donc cet acte de néantir consiste en cette force aveugle, expulsant tout ce qui pourrait s'ajouter à l'un et en finir avec la pureté de son unité. L'être de l'étang, pour Heidegger, résulte de cette force qui rejette toute identification, toute étantité de l'étang ou présence à soi permanente, au profit de ce qu'il appelle l'être en retrait, ou l'être biffé, qui subit, en s'effaçant, la force néantisante de l'un, indéterminé et indéterminable, de sorte que l'essence, Wesen du Dasein, est de se rendre présent en étant poussé dehors, c'est-à-dire en étant présent en s'absentant, en existant, en sortant de soi. Vous vous souvenez que Heidegger rejette toute notion d'une présence permanente, c'est-à-dire d'une présence substantielle, d'un acte d'être qui demeure et qui fonde l'étang, de telle manière que l'étang est réellement, repose dans l'être, qui est au fond de l'étang ce qu'il y a de plus profond, comme dit Thomas, nous y reviendrons. Heidegger, donc, pour qui, nous l'avons vu, la métaphysique moderne de la subjectivité et toute la métaphysique, reproche à cette dernière de réduire l'étang à sa représentation, à ce qu'il est pour l'entendement, à l'essence par conséquent, et non à l'être de l'étang. Il veut dépasser la métaphysique, ainsi comprise par lui, en dépassant la confusion entre la réduction de l'étang à l'essence et envisager l'étang en tant qu'être sans l'essence. Vous voyez ici la différence qu'il y a entre la philosophie de l'être de Thomas et celle de Heidegger. Il doit, dans ce but, effectuer un pas en arrière vers l'impensé, qui est à vrai dire un saut au-delà du pensé et du pensable, du cogito. Il s'agit de rejoindre l'être impensable de l'étang au-delà du concept, c'est-à-dire rejoindre l'être comme événement originaire. Alors ici, la notion d'événement apparaît, qui montre bien le caractère non permanent de ce qui se présente, une présence non permanente. L'être prend donc le nom d'événement, der Ereignis, ce qui lui est propre. Ce qui est propre à l'être, c'est n'est-ce pas, de se rendre présent en s'effaçant, parce qu'il est ce qui surgit au sein de ce qui disparaît au moment de son surgissement. Qu'est-ce qui disparaît au moment de son surgissement? C'est l'unité pure et nue de l'un. L'un cesse d'être un dès lors que l'être surgit. L'un donc qui serait demeuré le même s'il n'avait pas surgi au dehors, hors de soi, existant. Ainsi, l'origine, cet événement originaire, est autodifférenciation.
ouais, et non pas identité. Ouais, il n'y a pas d'identité possible. Et donc source de tout ce qui se présente en se séparant dans le non-un, dans la division. Le néoplatonisme identifiait ce qui est antérieur au surgissement du nous, à cette unité pure et nue de l'un qui est au-delà de tout ce que l'on peut en dire et penser. La pensée, le nous, ou l'être en tant que pensée de soi, puisque ici, l'être et l'intellect s'identifient, puisque l'intellect en s'intelligeant lui-même se pose dans l'être. L'être pour l'intellect consiste à s'intelliger. Je pense donc je suis. Tel est le sens du je pense donc je suis finalement, à savoir de ce nous qui surgit hors de l'un et qui avec l'intellection de soi fait surgir autre chose que l'un, c'est-à-dire l'être, ce qui est nouveau, et ce qui donc se confond avec l'intellect. L'être se confond avec l'intellect. Ici, c'est une parenthèse que j'ouvre et que je referme aussitôt, et à laquelle je vous invite de réfléchir. Donc la pensée, ou l'être en tant que pensée de soi, est surgissement hors de l'indifférence, de l'indivision, de l'impensable. La pensée, le nous, résulte, dit Plotin, qui doit se référer ici finalement à l'imagination, de faire intervenir l'imagination. Il dit, la pensée, le nous, l'intellect, si vous voulez, résulte d'un coup d'audace. C'est quoi ce coup d'audace? C'est cette décision prise dans le vide de devenir quelque chose, par lequel, dans un acte de folie, l'un sauterait hors de lui-même. Ce qui est, en tant que pensable, est donc de trop pour l'un et doit s'effacer par un retour à l'un impensable parce que indéterminable. Telle est l'essence du plotinisme qui consiste en un retour. Donc, comme vous le savez, à l'un, ce retour qui disparaît dans la pensée de Heidegger. Ainsi, peut-on comprendre que l'être soit figuré comme biffé? Est-ce que, à un certain moment, donc, Heidegger écrit être en le biffant, c'est-à-dire en mettant une croix sur l'être pour dire que l'être doit s'effacer. Donc, l'être doit être figuré comme étant biffé et agissant au cœur de l'étang comme ce qui l'entraîne dans sa propre autonégation. Il est le fondement sans fond de l'étang existant au-dessus de l'abîme. Donc, dans le fond, on pourrait retrouver ici cette dialectique que Eckhart va introduire et inspirer l'idéalisme allemand, la notion d'une négation de la négation. L'être nie l'un. Pour que l'un demeure un, l'être doit se nier. Donc l'un est la négation de la négation. Il est vraiment ce néant qui néantise. C'est cette force aveugle. Voilà le véritable ressort de la pensée qui a dominé le XXe siècle. Un siècle tenté par un nihilisme actif. Ce qui se présente, donc, s'absente à mesure qu'il se présente et s'épuise à se vider. Il s'agit dès lors d'expérimenter l'être comme un événement, dans la soudaineté d'un instant qui le rend présent. L'instant de son apparition en tant qu'événement originaire et source d'une différenciation finalement sans limite, sans commencement ni fin, comme ce qui se présente en s'absentant. Tout ça, c'est le jeu rhétorique finalement de Heidegger, qui parle de ce qui se montre en s'absentant, de ce qui se cache en se montrant, de ce qui se montre en se cachant,
Il y a toute une rhétorique ici qui, évidemment, peut séduire les esprits faibles. La philosophie heideggerienne consiste à attester un différé plus originaire que l'ineffable indétermination de l'un où tout est un. La lettre sur l'humanisme développe en ce sens une doctrine qui est un écho à la pensée de Maître Eckhart, dont Heidegger lui-même reconnaît qu'il dépend, dont il a été nourri. La pensée eckartienne du détachement, Abgescheidenheit, et du laisser-être, du Gelassenheit. Eckhart reproduit la structure d'une pensée néoplatonicienne en situant la déité, la deitas, en tant qu'unité pure et nue, au-delà de Dieu, de Deus, identifié à l'intellect, finalement au nous, oui, comme l'un impensable au-delà de l'être. Et vous voyez ici déjà, nous y reviendrons, la racine d'une conception, d'une kénose intradivine, puisque le verbe est de trop pour l'un. Autrement dit, il n'y a pas de vie trinitaire dans cette unité. Cette doctrine, évidemment, se heurte à la doctrine de Thomas, pour qui l'être et les temps n'ont pas à se concilier en effaçant leurs différences dans l'unité sans l'être d'une origine finalement mystifiée. L'étant est, et il est ce qu'il est. Il ne serait pas ce qu'il est sans essence, et ne serait pas sans son acte d'être. Si l'être, en effet, n'était pas le fondement de l'étant, l'étant serait donc un fond sans fond, s'habillement dans l'abgrund, justement, le sans-sol, le sans-fondement, le sans-fond. Et donc, qu'est-ce qui ferait être l'étant? Sur quoi reposerait ce dernier? Il resterait suspendu au-dessus d'un fond sans fond, condamné à exister comme un fantôme, s'effaçant dans l'indétermination pure et nue de l'un, sans l'être, où tout est un. Et donc la logique ici, de ce néant, qui néantise, et qui a pu conduire Maître Eckhart à affirmer que la créature est pur néant. L'étant est sans l'être, puisque l'étant est à l'image de l'un sans l'être, puisque tout est un. Tout est un. Le monde multiple n'est que la diffraction, n'est-ce pas, comme dans un miroir brisé, si on veut, de l'un qui se reflète de manière multiple, sans cesser d'être un ici, parce que en se multipliant, il ne se divise pas, il se répète. Donc ici, il y aurait à appliquer cette vision des choses à la conception de Gilles Deleuze, auteur de Différence et répétition. Donc, pour montrer combien nous dépendons, combien la pensée du XXe siècle dépend de ce contexte philosophique. Eh bien, ce contexte philosophique du XXe siècle n'a pas été sans influencer la pensée thomiste, et en particulier le thomisme transcendantal, inspiré, comme nous l'avons vu au début, de Joseph Maréchal, et représenté par l'allemand Gustav Sievert. Donc le néo-thomiste allemand Gustav Sievert a repris cette idée de la différence, comme étant originaire, d'une autodifférenciation originaire, et lu saint Thomas sous le regard de Hegel et de Heidegger. Il a exercé une influence déterminante sur Urs von Balthasar. Son intention visait à mettre en valeur les éléments augustiniens, dionysiens, bonaventuriens, en un mot, platoniciens, en dehors de l'aristotélisme.
Donc il essayait, il visait à mettre en valeur tous ces éléments platoniciens d'une conception thomasienne de l'essai en vue de permettre la rencontre du thomisme et de l'idéalisme allemand. En abordant la question de la différence, l'auteur du Der Thomismus als Identitätssystem cherche à montrer que la pensée thomiste serait trop marquée du sceau de l'identité et ne rendrait pas suffisamment compte de la différence. Autrement dit, l'essai ipsum, en tant qu'acte pur, se confondrait avec une identité, une immobile, figée, vide et sans vie. Cela signifie, selon l'auteur, que Thomas, laissons de côté les considérations ici, les considérations théologiques, car ce n'est pas non plus sans conséquence sur la théologie, se trouverait dans l'incapacité d'expliquer le mouvement autodifférentiel, plus originaire, auquel Gustav Sievert donne la priorité. Évidemment, l'être ici n'est plus considéré comme acte pur d'être. Il y a ici comme l'introduction d'une différenciation entre l'être et l'essence. Et évidemment, cette essence de Dieu va se confondre avec une histoire autoconstitutive de soi, comme chez Hegel. Et par-delà Hegel, chez Heidegger, comme une histoire qui cessera d'être auto-constitutive, puisque sans retour à l'un. Et donc l'histoire sera l'histoire d'un être pour la mort. L'originalité de la pensée de Sievert est de donner le primat à la différence, en voulant l'inscrire dans l'identité. C'est ici qu'on voit l'influence de Hegel sur cette conception d'une différence dans l'identité. On verra comment. Mais en même temps, la pensée de Hegel n'est pas sans avoir une origine dans celle de Nicolas de Cuse, qui n'est pas étrangère à cette dialectique hegelienne. Pour le Cusin, l'unité, en effet, est une égalité vivante, se faisant face dans un rapport à soi, creusant en son sein une différence, une distance, qu'il s'agit de combler par le retour sur soi. La grande originalité de Nicolas de Cuse, qui a aussi reçu l'influence, entre autres, mais surtout de Maître Eckhart, pour qui donc Dieu est l'un. Et donc le cardinal Nicolas de Cuse se trouvait devant la nécessité de justifier la trinité de cet un. Parce qu'évidemment, l'un purement un n'accepte aucune détermination, et à partir de l'un, il faudra trouver comment justifier la vie trinitaire. Et cette vie trinitaire va consister pour Nicolas de Cuse, dont, de manière anticipée à Descartes, dont le modèle du savoir certain est le savoir mathématique. Pour les mathématiques, 1 égale 1. Et la vérité se confond avec l'exact. L'exact au sens du calcul. 1 égale 1. Et donc, Nicolas de Cuse va montrer comment cette unité prend vie en s'égalant à elle-même, à l'image de l'égalité mathématique. S'égaler, se répéter. Et comment s'égaler, se répéter sans se diviser? Voilà la grande logique, évidemment, c'est un grand philosophe, c'est une grande rigueur, évidemment, qui pousse à penser avec logique, jusqu'au bout, jusqu'aux conséquences ultimes d'un principe comme celui qui consiste à dire que Dieu et l'un s'identifient, et que par conséquent, il faudra pour un cardinal justifier la Trinité, la vie trinitaire de cet un qui exclut normalement toute division. Et
Et donc, au lieu de chercher évidemment dans le mystère de l'être, de s'incliner devant le mystère de l'être, et de recevoir de la révélation ce supplément de lumière que la raison, dont la raison a besoin pour arriver à savoir ce qui la dépasse, à connaître ce qui la dépasse, évidemment, comme par exemple la Trinité divine. Et donc vous le voyez ici, le danger, c'est de vouloir comprendre, supprimer le mystère, et expliquer ce qu'est la vie trinitaire elle-même, en disant que cette vie trinitaire consiste dans cette unité pure et nue qui s'égale à elle-même, en prenant vie, qui prend vie en s'égalant à elle-même, mais qui en s'égalant à elle-même, 1 égale 1, creuse en son sein une distance qui est symbolisée par le signe égal, et qu'il s'agit donc de combler aussitôt par le retour sur soi. Et donc, ici, vous avez donc une unité qui consiste donc dans une unitas sans vie, sans odeur et sans profondeur, qui prend vie en s'égalant et en devenant equalitas. Unitas, equalitas, puis après cette égalisation de l'un avec l'un qui le sort pour ainsi dire de lui-même, retour à lui-même par le geste de la connexion, de l'union, à nouveau. Et donc, comme vous le voyez, cette conception d'un Dieu qui est un, c'est la conception d'un Dieu qui est sans l'être, sans l'être. L'un est sans l'être. L'un ne peut pas être, car s'il était, il se diviserait en un et l'être qu'il serait. Et donc, esquivant la philosophie de l'être, Nicolas de Cuse part de cette idée de l'un égal à lui-même. Eh bien, cette doctrine, figurez-vous, se trouve exactement dans Identität und Differenz de Heidegger, dans cet essai de Heidegger, qui reprend exactement l'idée de l'unité, n'est-ce pas, qui ne peut pas s'égaler à elle-même et qui fait que la différence est donc première. La différence est première parce que on ne peut pas s'égaler à soi-même dans la mesure où justement il n'y a pas pour lui de retour à soi. Donc on reste dans le différé originaire. Derrida ne fera que décliner cette idée, quoi. Ainsi que d'ailleurs toute la pensée du XXe siècle. Mais il faudrait là donc que les études s'orientent à partir de cette prise de conscience d'une influence importante et décisive de l'œuvre de Nicolas de Cuse dans le prolongement de celle de Maître Eckhart. L'influence de Heidegger et le ralliement de l'auteur à la pensée de la différence, caractéristique de la pensée donc post-heideggerienne, s'y retrouvent. Les conceptions hegeliennes et heideggeriennes divergent en ceci que la différence est pour l'un appelée à s'effacer dans l'identité au terme du retour à l'origine, alors que, pour l'autre, la différence s'impose comme telle sans retour. Et la différence qu'il y a ici entre Hegel et Heidegger, ces deux auteurs qui vont inspirer Gustav Sievert, qui a influencé Urs von Balthasar. Donc chez Gustav Sievert, la différence n'est ni en dehors de l'identité, à savoir sur la voie du retour, comme chez Hegel, ni sans retour, comme chez Heidegger. L'identité comprend pour lui en elle-même sa propre différence et reçoit à ce titre le nom d'identité exemplaire. Notons que ces divergences entre les auteurs s'inscrivent toutes dans une structure de type néo-platonicien pour laquelle il y a un au-delà de l'être, l'un ou le bien, c'est-à-dire le rien. Une telle doctrine est totalement étrangère, comme on le voit à la métaphysique thomiste de l'essai. Pour cette dernière, il est exclu
d'expliquer une quelconque différence originaire dans l'être que rien ne précède. L'être ne résulte pas de la négation du non-être. Vous vous souvenez, c'est ce qui caractérisait aussi la grande découverte de Parménide quand il découvre l'être comme vraiment ce principe, son principe, si on veut. Et donc, pour Héraclite, le feu, le logos, est la négation de ce qui le nie. La négation de ce qui le nie. Alors que pour Thomas, l'être n'est pas précédé par le non-être et ne peut donc pas être négation de ce qui le nie. Il n'est pas la négation du non-être. L'être n'est pas un non-être. Comme l'un doit être un non-un. L'être est. Donc l'être ne résulte pas de la négation du non-être. L'esse ipsum n'est pas un non-être et n'a pas à revenir sur lui-même pour se constituer comme tel au terme d'un retour sur soi, comme l'un cuséen ou comme l'esprit absolu, en tant que sujet chez Hegel. On comprend qu'il faille à Gustave Sievert chercher ailleurs que dans l'être la justification d'une auto-différenciation originaire, puisqu'en effet l'être ne peut pas différer de soi, car un être qui diffère, un être qui différerait de soi, ce serait un être qui cesserait d'être, quoi. L'être ne peut pas différer de soi. Il est identique à soi, mais d'une identité qui n'est pas l'identité vide, logique de l'un sans l'être. Il est l'identité vivante d'un acte d'être qui est plénitude de perfection. Il est la perfection de toutes les perfections. Donc Sievert cherche ailleurs dans l'être la justification de cette auto-différenciation originaire, et il la trouve, conformément à la logique néoplatonicienne, dans le bien qui s'identifie à l'un aussi, chez Platon comme chez Plotin. Le bien est donc saisi sans l'être. C'est un sur-transcendantal, comme le vrai, comme la res, on l'avait dit, comme la chose, bon, peu importe ici. Le vrai, le bien et l'un sont ainsi dans la relation d'une co-transcendantalité et s'appellent mutuellement l'un l'autre. J'appelle sur-transcendantal, justement, les transcendantaux que sont l'un, le vrai, le bien, sans l'être. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas convertibles avec l'être. Ils sont convertibles entre eux, en particulier avec l'un. Donc l'un, le vrai, le bien, convertuntur, mais l'un, le vrai, le bien, et l'être, non convertuntur. L'un, le vrai, le bien, sont au-delà de l'être. Ils ne sont pas convertibles avec l'être. C'est ce que j'appelle un sur-transcendantal avec André de Muralt. Les sur-transcendantaux, donc, oscillent entre eux et se compénètrent. Non convertibles avec l'être, le vrai et le bien se convertissent dans un échange dialogal, sans soutien dans l'être. Ils sont dans la différence aussi. L'origine est toujours déjà scindée et différenciée. L'autodifférenciation est plus originaire. Elle est une non-substance, je cite Sievert, une non-substance d'un acte consistant en une constante oscillation, en une désappropriation de soi, en une donation réciproque qui transforme le don en donateur et donataire. Ici, vous avez toute la philosophie de la donation de Jean-Luc Marion. Je cite, « D'un côté, le don donne, l'être se désapproprie en étant. C'est la doctrine du bien,
réputé plus transcendantal et principe de l'ontologie. De l'autre, le don revient à soi, l'étant se transcende dans l'idée, c'est la doctrine de la vérité. Au don donnant du bien répond le don revenant du vrai. Fin de citation. Cela n'est pas sans nous rappeler le es gibt, le il y a, avec lequel se confond l'étant, il y a de l'étant, il y a de l'être, cela donne. Cela, c'est un neutre, on ne sait pas qui donne. Ouais. Et finalement, ceux qui donnent se confondent avec le geste même de donation, où le don et le donataire se confondent. Ouais. Il ne reste plus qu'à nommer cette donation en l'appelant amour. Ouais. Alors, c'est quoi cet amour, hein? C'est un amour qui ne sera pas sans nous rappeler le quiétisme d'un amour pur, qui est pur à condition qu'il soit sans objet. J'aime de manière pure à condition de n'aimer personne. On se retrouve bien ici, n'est-ce pas, dans cette logique. Le différé dans l'identité décrit une polarité, telle une relation dont les termes se substituent l'un à l'autre, sans aucune stabilité. Et vous comprenez ici l'introduction de la notion de kénos atradivine, puisque justement la relation cesse d'être substantielle. La relation cesse d'être substantielle. Je vois que l'heure est passée, on va poursuivre cette étude. Et je vous libère.